Bonjour à tous, bon après-midi chez vous, selon l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo-là. Je viens parler d'une vidéo qui est en train de faire la une des réseaux sociaux. Et dans cette vidéo, on voit clairement une association qui est en train de motiver le peuple avec une boîte de sardines, un pain beurré, une somme, je pense, de 500 francs pour se faire vacciner. Et je vois comment le peuple est motivé de se faire vacciner à cause de cette sardine et le pain et cette somme de 500 francs. Cette vidéo a vraiment attiré mon attention. J'étais choquée, complètement choquée de voir que les Congolais vont prendre une grande décision de vie comme ça, où on voit en Europe comment les gens sont en train de mourir. Nous voyons comment les gens sont en train de vivre les effets négatifs de ces vaccins-là. Au lieu de prendre les vaccins en toute responsabilité, non, les gens se partent prendre ces vaccins-là à cause du morceau de pain. C'est vraiment très choquant. Après, je me suis posé la question de savoir où est parti l'orgueil du Congolais, où est parti les valeurs du Congolais, où est partie la fierté. Et par rapport à ça, je me dis clairement que le Congolais a perdu son identité à cause du pain, à cause des 2 000 francs, à cause de quoi que ce soit. Le Congolais est prêt à tout, prêt à voter pour sacrifier son avenir à cause de 2 000 francs, prêt à accepter le vaccin dont on n'a pas fait la contre-expertise ou on n'est pas trop sûr pour 2 000 francs, prêt à tout accepter, aller dans les campagnes, aller soutenir des gens qui vont détruire clairement l'avenir du peuple pour 2 000 francs. Et là, c'est très choquant. Et ce qui m'a encore plus choqué dans cette vidéo-là, c'est que les gens sont en train de parler Larry. Et moi, j'ai toujours considéré les Larry, les Bakongo comme des personnes intelligentes, des personnes travailleuses, des personnes en tout cas, pour moi, je sais pas quelle est la place où j'ai donné les Bakongo dans ma vie, mais je les ai toujours bien considérés. Mais voir que ce sont ces peuples-là qui sont tombés si bas à cause de la sardine, du pain et tout. Je dis pas que ce sont seulement les Laris qui ont fait ça, mais la langue que j'ai entendue, c'est là, je me dis que c'est un quartier qui est dominé par des sudistes. Et là, clairement, je vois que la pauvreté atteint un seuil bizarre au Congo, un seuil qui fait vraiment réfléchir et qui fait vraiment peur pour voir que le peuple arrive à tomber vraiment si bas. Et après, je me pose des questions sur les priorités du Congo. Parce que quand on regarde le bilan du Covid, on voit clairement que le taux de mortalité par rapport à cette maladie n'a même pas atteint 200 personnes au Congo. C'est pas pour dire que les personnes qui sont mortes, il y en a, c'est pas beaucoup, mais c'est juste pour pouvoir faire le rapport avec le taux de mortalité par rapport à d'autres maladies, par rapport à la faim, la pauvreté et toutes ces choses-là, et puis connaître quelles sont nos priorités. Par exemple, le taux de mortalité par rapport au palu, par rapport à ces années, je pense que nous parlons du Covid au Congo-Brazzaville depuis peut-être avril, mai de l'année 2000, je sais pas si ça fait déjà une année ou plus d'une année déjà, je vois. Donc, si nous voyons dans les plus d'une année, on verra que le taux de mortalité par rapport au palu est plus élevé. Mais est-ce que nous sommes dans un combat de lutte contre le palu? Non. Et le taux de mortalité par rapport à la faim qu'on nous imposait au Congo, je pense que est aussi élevé. Le taux de mortalité par rapport à la pauvreté, le manque d'emploi est aussi élevé parce que beaucoup des jeunes aujourd'hui sont en train de mourir des AVC et de ces maladies cardiaques, des surménages. Beaucoup de jeunes, des gens sont en train de mourir de ça par rapport à la pauvreté qu'on les a imposée. Je vois là aussi les retraités qui sont en train de mourir aussi parce que ils sont incapables de prendre soin d'eux. Est-ce que on a pensé à ces priorités-là? Pourquoi est-ce que
On doit quitter nos priorités. On n'a pas pensé aux antivaleurs. On n'a pas pensé à comment réduire cette pauvreté-là. On n'a pas pensé à comment le Congolais doit se nourrir normalement. Mais on doit penser juste à la vaccination. Pendant que ces vaccins-là n'ont pas reçu de contre-expertise au Congo. Nous n'avons pas un laboratoire fiable au Congo qui a essayé de faire un peu les analyses de ces vaccins-là pour voir réellement est-ce que ces vaccins-là sont bons pour les Congolais. Personne, aucun laboratoire ne l'a fait, mais on doit l'imposer comme ça aux Congolais. Quand il s'agit de ce qui est bien, quand il s'agit des dents bien et tout, on ne voit pas comment est-ce qu'on impose ça aux Congolais, qu'on donne aux Congolais. Mais quand il s'agit des choses où on n'est pas complètement sûr, on vient donner ça aux Congolais et que le Congolais puisse se prendre comme un animal et on va donner 1000 francs, 2000 francs au Congolais pour lui faire accepter, lui faire prendre une décision aussi importante de vie parce que je vois que ces vaccins, c'est la vie et la mort parce qu'il y en a qui ont pris, qui sont bien, il n'y a pas de souci, avec des bons témoignages. Il y en a aussi qui ont pris des vaccins en Europe et ailleurs, qui sont morts le lendemain ou qui ont eu des effets négatifs et tout. Donc, on nous fait prendre une décision de vie ou de mort par une boîte de sardines et un pain, c'est très triste. Euh, Par exemple, si je pose la question de savoir qu'en est-il du rapport des Covid organiques qui revenaient de Madagascar, ces Covid organiques sont arrivés, c'est fini. Nous, on n'a jamais eu le rapport par rapport à ça. On ne sait pas qui l'a bu, qu'est-ce qu'on en a fait, qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que ça a été détourné et plein d'autres choses ont été détournées. Les dons en nature et en argent ont été détournés parce que la population congolaise n'a pas, pendant le confinement, on a vu comment les Congolais ont souffert. Pas de mesures d'accompagnement, rien du tout, alors que nous avons vu des dons, on a vu des dons en nature et en argent. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé ces dons-là, ces choses-là pour aider les Congolais? Mais quand il s'agit des vaccins, on fait le tout possible pour que tous les Congolais puissent avoir ce vaccin. Par exemple, moi j'ai suivi le ministre qui est en train de dire que chaque Congolais qui ne prend pas le vaccin va commencer à faire le test de Covid chaque 15 jours et tout. Mais pourquoi est-ce que le vaccin est gratuit et que ces tests-là ne sont pas gratuits? Pourquoi est-ce que le Congolais qui est atteint, qui est à 70%, la population congolaise à 70% est pauvre? Pourquoi est-ce que ces Congolais qui vivent avec euh, un salaire moyen, je sais pas, de 90 000, 97 000, vous allez les imposer de faire le test du Covid 2 fois dans le mois, donc à raison de 40 000 francs le mois pour un salaire de 90 000. Et moi, je pense que c'est trop demandé aux Congolais. Et puis, forcer, et cette décision-là, c'est juste pour dire que nous forçons les Congolais à se faire vacciner. Et puis, moi, ça me fait mal que le ministre ça soit fier de dire que vous allez être payé, je pense quelque chose comme ça, vous allez être vous allez payer pour aller au travail ou je sais pas comment, un truc comme ça que j'ai entendu dans son discours. Donc, ce qui veut dire que le Congolais va dépenser tout son salaire pour aller encore au travail. C'est quand même bizarre parce que il fallait bien que ce qui pouvait motiver les Congolais à se faire vacciner sans problème normalement, c'est plus la sûreté du vaccin. Et puis la sûreté du vaccin n'est pas prouvée du fait que les gens puissent prendre sur les témoignages des gens parce que j'ai pris, ça ne m'a rien fait et puis que l'organisme de toute personne peut supporter. Non, la confiance du Congolais par rapport à ce vaccin-là, ça serait que nous
nous puissions faire des contre-expertises dans nos laboratoires, des bons laboratoires du Congo. Mais maintenant que les Congolais n'ont pas de laboratoire, comment est-ce que vous voulez qu'on puisse avaler la pilule là pour dire que ces vaccins-là sont fiables et que c'est bien pour notre santé? Non, regardons un peu nos priorités. Nos priorités, c'est le palu. Nos priorités, c'est le fait qu'on nous a dit que normalement la césarienne est gratuite et sur le terrain, on voit bien que la césarienne est payante. Ça, c'est notre priorité. On va regarder nos priorités dans la corruption qui a gagné le Congo. On va regarder nos priorités sur comment finir avec cette faim-là qui pousse les Congolais à se battre pour le pain et la sardine juste pour recevoir le vaccin. On va voir nos priorités dans d'autres choses et puis on laisse d'abord les Congolais respirer normalement et arrêter avec ces histoires de vaccins forcés ou des vaccins imposés. Je pense que ça, pour le moment, ce n'est pas une priorité. Je vous remercie.